Copernicus is the European Union's Earth observation program, looking at our planet and its environment for the benefit of global citizens. 5 Copernicus missions are currently in orbit, providing a huge amount of data that we can use to make our world better. Let's find out how Copernicus data helped monitoring water turbidity during the port extension works at Port-la-Nouvelle. Alors Port-la-Nouvelle est une commune française en région Occitanie et elle est bordée par la mer Méditerranée. Avec 6 000 habitants à l'année et 30 000 vacanciers en saison estivale, cette ville est une importante station balnéaire grâce essentiellement à ses 11 km de plage. Ce port historique qui s'étend sur 2,5 km de long en fait un atout économique majeur sur ce territoire. C'est un port qui est propriété de la région. Il est composé d'un port de commerce, d'un port de pêche et aussi d'un port de plaisance. Je m'appelle Benjamin Grant et je suis chargé des suivis environnementaux auprès de la région Occitanie. Il faut savoir que le port de commerce de Port-la-Nouvelle est le 3e port de commerce français de la Méditerranée avec 1,2 million de tonnes de trafic en 2020. Alors que le port est historiquement spécialisé sur l'import de pétrole et l'export de céréales, en 2018, la région a démarré d'importants travaux d'agrandissement permettant au port de s'adapter au nouveau trafic et de développer de nouvelles filières, avec notamment l'installation d'éoliennes en mer flottantes et d'une filière à hydrogène vert à partir de 2024. Je suis responsable du suivi des mesures environnementales dans le cadre du projet d'extension du port de Port-la-Nouvelle. C'est un projet qui prévoit la construction de 2 grandes digues de 3 km de long, mais aussi d'un nouveau quai qui permettra d'assembler les futures éoliennes flottantes et d'un nouveau bassin. Pour réaliser ces travaux, il était prévu de réaliser des phases importantes de dragage qui étaient susceptibles éventuellement de remettre en suspension les matériaux sédimentaires, ce qui pourrait, à terme, nuire à l'environnement marin et aux zones naturelles limitrophes. On s'est donc rendu compte qu'on avait besoin de données fiables et facilement consultables sur toute l'extension du bassin pour prévoir, surveiller et pouvoir intervenir rapidement au cas où un panache turbide se propagerait vers une de ces zones sensibles. On a fait alors appel à l'expertise d'une société spécialisée dans la surveillance des milieux aquatiques et littoraux au moyen de données d'observation satellitaire. Notre solution est basée sur l'exploitation des images satellites Sentinelle-2 et Sentinelle-3 du programme Copernicus, dans le but de suivre et anticiper les paramètres de la qualité de l'eau sur le site de chantier de Port-la-Nouvelle. Les données ont permis d'améliorer les connaissances du fonctionnement hydrosédimentaire du site avant le chantier, et pendant le chantier, elles ont complété le dispositif de suivi in situ en apportant une vision grande échelle, ainsi qu'une météo du niveau de turbidité attendu à 3 jours. C'est la première fois que notre module de turbidité prédictive est déployé dans des conditions opérationnelles d'un chantier portuaire. Il s'agit d'un outil prédictif de la turbidité. Grâce aux données Copernicus, nous étions en mesure d'adapter les travaux du chantier selon les valeurs de turbidité prévues, d'écarter une responsabilité du chantier sur une hausse de la turbidité et d'intervenir rapidement au cas où le niveau de la turbidité observé serait lié aux travaux. Ce protocole a permis d'empêcher la pénétration d'un panache turbide dans l'étang de Bages Sigean. En effet, il ne faut pas oublier que le port de Port-la-Nouvelle se situe à proximité d'espaces naturels remarquables qu'il convient de protéger. Donc nous mettons tout en place ici pour que le développement économique soit basé sur la protection et la valorisation des ressources naturelles de la région. Bientôt, ici à Port-la-Nouvelle, nous accueillerons les premières éoliennes flottantes avec pour objectif d'allier technologie et protection de l'environnement pour un développement durable du littoral.